Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Ibrahim Bar. Ibrahim Bar vit à Londres, est né à Londres et vit toujours à Londres. Son père est arrivé à immigrer sur Londres en 1940. Il est arrivé d'Inde et c'était un musulman. Et sa maman était d'Irlande. Donc ses parents se sont rencontrés à Londres. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi cette histoire d'Ibrahim Bar est si intéressante. Ibrahim Bar est donc né à Londres et d'une maman catholique et de son papa, on va dire d'origine, alors j'aime pas ce mot, mais en tout cas d'une région d'Inde musulmane. Mais ni l'un ni l'autre ne pratiquaient et ils ont élevé leurs enfants dans un contexte totalement hors religion et totalement libre. Donc Ibrahim a été élevé et né totalement d'une façon non religieuse. Il est aujourd'hui âgé en 2023 de 42 ans et, machallah, a 5 enfants. Il n'a jamais été élevé dans la religion musulmane ni même catholique et il ne va pas être sensible aux religions. Mais un jour, il y a un événement, le premier événement qui va un petit peu commencer à bouleverser sa vie, c'est lors des grandes vacances. Il a un cousin qui est comme un frère pour lui, vraiment comme un frère. Et ils ont l'habitude tous les étés de partir ensemble en vacances. Et cet été-là, donc ils ont 18 ans, à cet été-là, son cousin, son frère de cœur, ne peut pas venir. Donc il est super déçu, Ibrahim, il se demande pourquoi. Et en fait, son cousin lui apprend qu'il doit faire le Hajj. Et là, c'est pas possible. Sacrifier les vacances pour faire le Hajj, c'est quelque chose qui est c'est pas un concept réalisable pour Ibrahim. Donc il va appeler sa tante et il va la supplier plusieurs fois, plusieurs jours de laisser son cousin faire le Hajj. Il va la supplier plusieurs jours pour laisser Ibrahim partir en vacances avec lui. Mais sa tante est intraitable. Son cousin doit absolument faire le Hajj. Du coup, Ibrahim part en vacances avec un autre copain et en revenant, ce qui va le choquer, c'est vraiment l'attitude de son cousin. Avant, il sortait, il faisait plein de fêtes, il faisait plein de choses, il allait au concert. Et là, son cousin va complètement changer. Dans les années qui vont suivre, son cousin va se laisser pousser la barbe, va arrêter de fréquenter les bars, les concerts, les filles. Et là, ça va être la première petite touche peut-être pour Ibrahim qui va le choquer. It was because of the relationship I had with my closest cousin and my friend. And we lived like this, two brothers, all the way up until 18 years old. At 18 years old, every summer we used to go for holiday together. And this one summer we made plan for the holiday. And he phoned me and he said, I've got bad news, bad news. I said, what? He said, I can't come on holiday. I said, no, why not? He says, I have to go for Hajj. I said, oh my God. When he came back from Hajj, he was totally changed. Totally changed. He started to grow his beard. He stopped coming out with us. He wouldn't come anymore to the places where there was mixing and the place where there was music and all of this. He just started to practice his deen. But when I used to meet him, he was content. He was happy. Bon, ça continue. Malheureusement, tout ne va pas se dérouler comme il veut. Et en tout cas, Dieu a prévu un magnifique destin pour lui. Donc les années passent et Ibrahim va se lancer complètement dans la musique. C'est un créateur de musique très très célèbre. Il va travailler avec Stevie Wonder notamment. Il va également faire la musique des films pour Schwarzenegger. C'est lui qui a créé la musique du film. Enfin, il va être propulsé comme ça. Il le dit lui-même, sa musique, c'est sa foi, c'est son Dieu. Stevie Wonder. And Stevie Wonder is one of the biggest recording artists in the world. I was on the team that organized Stevie Wonder's 40th birthday party and the launch of his Jungle Fever album. And I worked on soundtracks to films. I worked on the soundtrack to Terminator 2. I worked on
In fact, many of the singles that I worked on went diamond, platinum. They had all those discs, so we used to get awarded all. Il est hors de question pour lui qu'il fasse autre chose. Il pense, il vit vraiment pour la musique. Il observait ce cousin qui changeait complètement, mais en fait, il le trouva super heureux, très calme et vraiment heureux. Et ça a commencé à faire une petite brèche dans son cœur à Ibrahim. Parce qu'il se disait, mais comment il est heureux? Parce que de son côté, sa carrière, malgré que ses débuts étaient flamboyants et qu'il travaillait pour des grands noms, eh bien, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Il se sentait extrêmement mal, Ibrahim. Il avait quelque chose dans le cœur qui n'allait pas, une solitude ou un mal-être, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas, et ça influençait son couple, ça influençait sa situation financière et même sa carrière. Il y avait comme ça, tout d'un coup, comme une descente aux enfers. Et malgré tout ce qu'il pouvait avoir, eh bien, il se sentait vraiment mal. Il y avait un vide total dans son cœur qu'il ne comprenait pas. Et ça le rendait fou. Ça le rendait fou parce qu'il ne savait pas comment faire. Feel different. When things started to go wrong in the music business, and they didn't go wrong from a dunya point of view. From a dunya point of view, started to change. My career started to have some problems. My relationships started to have some problems, but my heart started to get to the stage one day when I really thought I was going crazy. I was at my house, I thought I was going mad. And I remember thinking about God and making a deal. And there were many, many sins in my life at that time. And I remember saying to God, if you help me in this situation that I'm in now, I will give up all my sins for 3 weeks. This was the deal I made with God. And on that day is when I said, and I will open the Quran and I will read it. And when I opened the Quran and I read it on that day, like a miracle, the verse I read in English, after every difficulty comes ease. فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. And for me, it's like a miracle, you know? Because I was very desperate at that time, and I didn't know where to go. I didn't know where to turn, and I thought I was going crazy. And the last thing I wanted was a deen, was religion. I didn't want to be religious, I wanted the dunya. It was as if this verse was just written for me, no one else. Allah, that I didn't even know Allah, God, whatever, but that this book somehow knew exactly what I needed at that point and at that time. So it was like a miracle. When I left the music business, I left at a time when people would have questioned why, because I'd been given a lot of success, and I went through a difficult period for the first probably year that I was praying and that I was starting to fast and starting to read about Islam. It was a difficult time. Un jour, malheureusement, sa maman est atteinte d'un cancer. Donc là, c'est un énorme choc pour Ibrahim. She found out she had cancer, and it was a very bad cancer. Only 3 weeks she had to live. For the first time, her heart softened towards Islam, just a little bit. But it was, wallahi, it was a miracle, because it was step by step by step. But the key thing, one of the key things, was she called me one day when she was very close to dying. She called me and she said, look, I don't want to be buried, I want to be cremated. So I said to her, no problem, but I said, tell me this, if you're cremated, who's going to do it? She stopped, she said to me, well, what's the alternative? Donc là, une autre petite ouverture dans le cœur d'Ibrahim. C'est un choc pour lui. Et sa maman, d'origine catholique, lui demande, voilà, moi, ce qui va se passer, c'est que je ne veux pas que vous m'enterriez, je préfère que vous me brûliez. Et là, c'est quelque chose qu'Ibrahim ne peut pas accepter. Il lui dit non, je refuse, c'est pas, on va faire le maximum pour toi, ne t'inquiète pas. Parce qu'en fait, sa maman, avec son cancer, est tellement dégradée physiquement qu'elle ne veut pas qu'on la voie dans cet état. Et si on l'enterre, on va la voir dans cet état, etc. Enfin, elle ne veut pas. Du coup, Ibrahim va lui promettre
que lui-même et son autre frère va s'occuper d'elle, vont la porter jusqu'au cimetière et que sa fille et sa belle-fille vont s'occuper aussi de son lavage, de son habillage, etc. Et que personne, il lui promet, que personne ne va voir la dégradation de son corps. Personne ne va la voir dans cet état-là. Et la maman est vraiment soulagée, lui dit merci, merci beaucoup. Et par contre, elle lui dit, mais qui va lire le Coran sur moi, qui va... Et là, c'est un choc parce qu'en fait, elle est catholique, mais elle s'est rapprochée de Dieu et veut mourir en tant que musulmane. Et là, Ibrahim est bien embêté parce qu'il n'est pas du tout pratiquant, il ne croit pas du tout en Dieu, que ce soit chrétien, que ce soit musulman, et la religion ne fait pas du tout partie de sa vie. Donc il lui dit, écoute, c'est pas grave, on va lire du Coran, des sourates, ce que tu veux, et on va faire venir un prêtre ou un imam, ce que tu veux, et puis après tout, voilà, le plus important, c'est que tu as l'intention. C'est l'intention qui compte. Et voilà, Dieu te pardonnera. Et à l'époque de ça, Ibrahim a donc 5 enfants. Et un de ses enfants, qui a 14 ans, est lui dans la religion musulmane. Et il va voir son père et il lui dit non papa, ça ne marchera pas. Si grand-mère décède dans cet état, elle ne sera pas décédée en tant que musulmane. Elle doit prononcer la shahada. Et là, Ibrahim, waouh, et là, le cœur saigne, parce que, et c'est très émouvant, parce que, du coup, il est vraiment, voilà, sa mère. Donc, son fils lui propose de s'en occuper et de voir avec sa grand-mère où elle en est au niveau de la religion musulmane et de faire prononcer la shahada. Chose qu'il fait, la grand-mère prononce, donc la mère d'Ibrahim prononce la shahada et décède 3 jours plus tard. À ce moment-là, non pas 3 semaines, mais il a laissé totalement la musique, il a laissé totalement les choses qui lui étaient peut-être chères à ce moment-là, et il a commencé à étudier l'islam. Et après le décès de sa maman, donc quand sa maman est décédée, après son décès, il a été, donc sa carrière était au plus mal, et tout d'un coup, on lui offre un super contrat pour faire la musique d'un film vraiment qui était à l'affiche et qui a plusieurs millions. Et à ce moment-là, on lui offrait aussi la possibilité de faire le Hajj. Et Ibrahim, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas hésité en fait. Il a refusé le contrat et il est parti faire le Hajj. Before Hajj, they approached me. They said, look, we've had some complications. We need you to come as the presenter this year. I said, I'm going to make Hajj for my mother. So within just 3 months of her dying, mashallah, I was able to go and I was able to make Hajj for my mother, and alhamdulillah, share that with millions of people around the world. And so many people called, because she died in Ramadan, and I was doing TV work at that time, Allahu Akbar. People from around the world called and gave sadaqah in her name. Someone built a masjid in her name. So many orphans sponsored in her name. So Allah is Ar-Rahman. Allah is Ar-Rahman. He used to say at the end of Surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. And the way Sheikh Saad Al-Ghamidi recites this, it just is so beautiful. I didn't know what it meant, but it became my favorite verses just by the sound. Then when I began to read and understand what it meant, every time I think about these verses, I just think one thing, that maybe we will hear Allah say this. That Allah will allow some of us to hear these words,
and we will hear these words. Enter. So this verse is very dear to my heart, because this is my hope that we will hear this, and that my children and my parents will hear these verses. Inshallah. سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصيت. C'est une histoire qui est vraiment émouvante parce qu'on ne voit pas souvent des hommes pleurer. Et je voulais vraiment partager ça avec vous. Ça pique beaucoup, mais j'espère que vous avez apprécié et que vraiment lui souhaite tout le bonheur du monde. Partagez, n'hésitez pas à commenter bien sûr et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.